Artem, donc c'est un modèle qui est tout à fait novateur et donc qui est né à Nancy en 1999. Donc c'est la réunion de 3 écoles dans une alliance qui s'appelle l'Alliance Artem. Artem pour art, technologie et management. Et c'est la réunion de l'École nationale d'art et de design de Nancy, qui est donc l'héritière de l'école de Nancy, que tout le monde connaît. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire quelques tours et de voir les jolies maisons et bâtiments art déco de cette ville. Bon, sans compter la place Stanislas, mais c'est quelques années avant l'Art Nouveau. Et donc l'école nationale d'art et de design de Nancy, qui est une des 7 écoles nationales d'art en France, il y en a que 7. L'école des mines de Nancy, qui est une école qui est bien connue, notamment de ceux qui, parmi vous, auraient passé les concours d'école d'ingénieurs, et ICN Business School. Donc, alors l'idée, c'est d'avoir une pédagogie un peu novatrice, et donc les étudiants, d'ailleurs, que vous avez devant vous, sont des étudiants qui sont en 2e année du programme Grande École. Je serai à Sondès, peut-être, qui est leur professeur, l'occasion de les présenter un peu. Et donc, vous avez devant vous des étudiants qui ont en gros 20% de leurs cours le vendredi en atelier Artem. Et donc, les ateliers Artem qui existent depuis maintenant 12 ans sont des ateliers et qui fonctionnent autour de projets. Et sont des projets qui sont menés donc, par des enseignants, par des personnalités du monde de l'entreprise. Donc, puisque nous avons des bonnes fées, donc 45 entreprises qui sont réunies autour d'une association qui s'appelle Artem Entreprises, qui nous soutient depuis le début de cette aventure. Et donc les étudiants que vous avez devant vous, tous les vendredis, planchent avec des étudiants de l'école d'art et des étudiants de l'école des mines autour de projets. Donc c'est un modèle qui est très original pédagogiquement. Donc je pourrais en parler jusqu'à plus soif. Si ça vous intéresse vraiment, je me produis sur FR3 Lorraine, donc je parlerai d'Artem, donc le 7 au matin. Comment faire pour être un acteur important en épargne quand on n'a pas de réseau bancaire à la maison? Et donc la forme qu'on a adoptée, c'est de fournir des produits plutôt patrimoniaux, c'est-à-dire des produits un peu pointus, un peu haut de gamme, c'est-à-dire qui ne sont pas dans tous les assureurs courants sur la place, et de faire ça en partenariat. Donc les banques privées, c'est un petit peu le haut de gamme de la banque, là, qui gère les patrimoines, qui fait du conseil à ses clients, voilà. Et ces banques-là ont besoin de l'assurance vie, parce que un des facteurs que vous n'avez pas forcément vu, c'est que l'assurance vie, elle a énormément progressé en 30 ans, en gros, et aujourd'hui, l'assurance vie représente plus de la moitié de l'épargne des ménages français, ce qui n'est pas rien. Épargne financière. Épargne financière, hein. Bon, évidemment, leurs maisons, leurs appartements, c'est autre chose, hein, mais l'épargne financière, plus de la moitié, hein, 1600 milliards d'euros. Et, enfin, sous le contrôle de Philippe, je pense que c'est une des réussites du pays, de fait d'avoir à la fois une capacité d'épargne importante et des gisements d'épargne, on va dire, qui sont extrêmement stables, hein, et qui servent à énormément de choses. Hein. Acheter des emprunts d'État, par exemple. Hein. De moins en moins, parce que vu ce qu'ils rapportent, de moins en moins. Mais investir dans l'économie nationale, on est beaucoup poussé pour ça, hein, pour investir dans l'économie nationale. Et donc, effectivement, là où effectivement on pourrait beaucoup disserter, c'est que dans les 1600 milliards, vous imaginez bien que c'est pas réparti pareil sur tous les ménages français et que on a évidemment un gros paquet sur les ménages les plus aisés dans la répartition du patrimoine. Et donc, ce métier-là, en ce qui me concerne, Marc a dit tout à l'heure, il vous ouvre à plein d'horizons. Alors moi j'ai pris la branche du management, mais il y a des gens aussi qui prennent la branche de la spécialisation. Alors sur le marché des professionnels, tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, c'est vraiment une niche. Alors on n'est pas sur les 10 milliards dont tu parlais tout à l'heure, nous on ne représente rien, on fait 25 millions tous les ans, c'est notre contribution pour les 70 collaborateurs, 50 collaborateurs de la région Alsace-Lorraine. C'est pas beaucoup sur l'épargne, l'épargne patrimoniale qui représente 10 à 15% de notre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires d'un commercial. L'essentiel de son activité, c'est sur la retraite et la prévoyance. Alors bien sûr, quand on a que 3-4 ans d'expérience, le métier, comme tu l'as dit Marc, c'est pas super sexy parce qu'on n'a pas trop de retours. Mais quand vous avez un peu plus de bouteilles, un petit peu comme moi, là, quand vous avez 20 ans,
plus de 20 ans, et puis vous avez rencontré il y a une vingtaine d'années des gens qui ont voulu vous aider, démarrer votre activité, et qui aujourd'hui viennent vous voir et vous écoutez, merci de m'avoir mis en place cet article 83 de fiscalité pour l'entreprise, pour mes salariés, pour moi-même. Je vous dis merci parce que sans nous, ils n'auraient pas pu avoir ce niveau de vie à la retraite. Ou comme la personne qui va vous dire merci parce que vous l'avez protégé. Parce que effectivement, j'ai beaucoup d'exemples comme cela, mais j'en ai un qui me frappe assez fort, c'est quand vous ouvrez la porte d'une petite maison des Vosges et puis vous remettez un chèque de 50 000 € parce que malheureusement monsieur vient de décéder, parce qu'il vient de prendre un arbre sur la tête. Bah oui, ça arrive malheureusement. C'est pas toujours marrant, il n'y a pas que la retraite et je profite des bons. Mais en attendant, ce chèque-là, au-delà d'être ravi, parce que j'aide quelqu'un et je dis, avant j'ai bien fait mon métier. Parce que j'aurais pu dire, on fait du placement financier. J'aurais pu vous faire dire, mettez 500 € tous les mois sur quelque chose. C'était pas ça mon discours à l'époque. C'était dit, écoutez, prévoyez un risque parce que demain, si vous prenez cet arbre-là, il faut que vos enfants soient assurés. Eh bien, malheureusement, ça arrive. Hein. On le dit souvent, hein, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à l'âge de la retraite. Eh bien, nous sommes là pour ça. Alors, on va pas faire les moments heureux, hein, mais nous sommes là pour ça. Et quand on est certain de faire ce métier-là pour ces raisons-là, je pense qu'on a gagné et on aime faire ce métier-là. Alors, moi, j'avais pris cette option-là, mais il y a des gens qui font de la spécialisation sur l'épargne patrimoniale. On a des ingénieurs patrimoniaux qui font ce métier-là, qui accompagnent nos commerciaux sur le terrain. Nous avons des gens qui sont spécialistes auprès des experts comptables, notaires ou avocats, puisque ça demande aussi une certaine dextérité et puis d'accompagnement de nos collaborateurs à cette profession-là. Et puis nous avons des gens aussi spécialisés sur la cession et transmission d'entreprise. Donc vous voyez que le métier, je dirais presque de base de l'assureur, c'est plus celui-ci. Et avec le temps qui passe, on s'aperçoit qu'on est hyper spécialisé, mais d'un sujet qui devient très très large. Et donc, quand j'ai rencontré ce groupe à l'époque, la mondiale, eh bien, je ne voulais pas spécialement faire de l'assurance. Alors, pour ceux qui hésitent encore, vous pouvez hésiter longtemps, c'est pas le problème. De la création d'entreprise à la cession et transmission, au recyclage des fonds de toute une vie. Hein. Quand on fait 30 ans, on monte une structure, on a 20 salariés, pendant 20 ans, on a profité, on a voulu aider des familles, et après 20 ans, on récupère un capital, et ce capital-là doit nous servir à vivre encore pendant 30 ans. C'est bien ça, il faut bien faire confiance à quelqu'un de solide. Hein, et donc, c'est tous nos spécialistes dont tu fais partie aujourd'hui qui nous donnent effectivement ces moyens. Donc, on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir faire ce métier-là. Enfin, moi, je le dis comme ça, malgré le changement, hein, malgré, on l'a dit tout à l'heure, hein, les réglementations, les nouvelles générations, les outils qui bougent. Moi, je suis vraiment satisfait de faire ce métier-là et d'avoir pu, à cette période de ma vie où j'ai cherché une reconversion, eh bien, de rencontrer un employeur comme celui-ci. Alors, je crois que c'est important, rester soi-même, imprimer sa marque, faire preuve de personnalité, respecter les choses, mais ne pas se faire dévorer et détruire par les structures. Parce qu'on est dans un système où les forces, et c'est pas les maisons, les gens, les responsables au niveau des grandes structures qui me le diront, les systèmes, moi qui suis conseiller à l'extérieur, ne me demandez pas pourquoi, de grands mondes internationaux comme Sanofi, etc., quand je vois le temps passé par des cas de haut niveau, que je respecte, avec qui je travaille, sur des types excellents et de grande qualité, en réunion, en compliance, en complications internes, en diplomatie, en politique interne, à la maison, etc. Et je dis, c'est très très difficile. Et c'est les Américains d'ailleurs qui nous ont imposé ce système de plus en plus. C'est de plus en plus contraignant. Donc il faut le faire. On n'a pas le choix, le monde est comme ça, de plus en plus normé, vous l'avez dit, de plus en plus régulé. Il faut respecter ça, il ne s'agit pas du tout d'aller contre, mais il faut essayer de garder que ce système ne vous détruise pas. Sinon, en termes de carrière personnelle, vous n'irez pas vite. Et deuxièmement, n'oubliez jamais quand même, malheureusement, c'est le lien au premier point que j'ai clôturé, c'est que l'aspect politique est qu'un petit P, mais là, il existe. Faire savoir ce qu'on fait, se faire quand même connaître dans l'entreprise, essayer quand même de repérer où sont les zones de pouvoir, essayer de communiquer, essayer de voir le concurrent qui arrive, parce que c'est là, parce que cacher les choses, c'est comme ça. Essayer de voir quand même en termes de progression comment on peut faire. Il ne s'agit pas de faire du carriérisme, il ne s'agit pas de faire de la politique d'entreprise, il s'agit quand même de bien gérer les choses. Quand on arrive, il faut démontrer qu'on est bon, mais après pour progresser, il faut bien observer la géographie de l'entreprise. L'entreprise est un corps vivant, les professeurs expliqueront ça beaucoup mieux que moi, et dedans il faut bien observer ce qui se passe, les acteurs, etc., pour essayer là-dedans de faire sa place, et puis de progresser, savoir aussi changer d'entreprise. Quand il faut, c'est bien de rester un bon moment dans l'entreprise, on le fait tout, je suis resté 15 ans dans la même, mais, un parcours un peu atypique, mais
il est clair qu'à un moment dans l'entreprise, on a un statut donné. C'est pas toujours facile d'aller au statut au-dessus. Quelquefois, en changeant d'entreprise, on vous prend au statut au-dessus, vous grimpez de 2-3 cas, parce qu'on vous voit comme quelqu'un de nouveau. Donc, sous-directeur, il y a un directeur, des directeurs d'une filiale, vous êtes un directeur d'une grande branche. Donc, il faut savoir gérer sa carrière, être dynamique. Et puis, vraiment, l'international. Moi, j'adore mon pays, je fais partie de ceux ni qui ont envie de partir, ni qui vont partir. Mais enfin, moi, j'ai une fille de 21 ans, elle fait l'école de commerce, là, elle est à Los Angeles pour la suite, master. Bon, il faut même avoir une vue internationale, ce que vous faites. Je ne vais pas vous faire d'illusions. Aujourd'hui, le monde est globalisé, c'est une banalité de vous le dire. Et c'est quand on est très jeune, qu'on sort de l'école, qu'on n'a pas encore, pas pour tout le monde, mais enfin, qu'on n'a pas encore de charge de famille, de liens très compliqués, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, parce qu'après c'est trop tard. Après, on peut toujours faire des choses, mais je veux dire, se lancer à l'international, trouver un job à Hong Kong, en Chine, aux États-Unis, en Russie. N'oubliez pas l'Eurasie, parce que beaucoup d'élèves, j'essaie de vous apporter 2-3 éléments, je ne dis pas des bêtises, ça m'arrive souvent, c'est souvent le tout, mais je sais bien quel est le trend habituel, parce que j'ai une fille de 21 ans, les copains viennent à la maison, New York, les États-Unis, Los Angeles, elle est à Los Angeles, c'est très bien. Enfin, moi j'observe aussi quand même que c'est des pays quand même en grande phase de maturité. La croissance, elle est en Asie. Donc aujourd'hui, elle est en Chine, parler de chinois, même la Russie aujourd'hui, qu'on vit pas, ce sont des pays en devenir. Je veux dire, il faut regarder toute cette partie du monde, et c'est quand même, moi je connais pas mal de jeunes qui y sont allés, ou qui en reviennent, ou qui y vont, c'est quand même intéressant de s'ouvrir sur le monde, c'est là qu'il faut le faire. Parce que notre vieille Europe est sympathique, mais on est quand même dans une situation délicate, on y verra si vous avez des questions tout à l'heure sur l'avenir de tout ça. C'est très bien de travailler en France, peut-être qu'après d'ailleurs c'est très bien de revenir en France, une très belle entreprise, d'y apporter son expérience internationale, et d'en devenir un des dirigeants, ou de créer vous-même votre propre entreprise. C'est aussi difficile que ça, contrairement à ce qu'on dit, il faut le vouloir. Mais il faut aujourd'hui vraiment, dès le début, sur l'ouverture internationale, quitte après à revenir sur ces pénates d'origine. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Et puis vraiment, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse bavarder ensemble, vous poser des questions, vous fassiez des critiques, vous pouvez me bousculer un peu, ça me permet de réagir. Voilà. Finalement, même sans aller à Hong Kong, même à Nancy, on cherche des gens qui ont du tempérament. Donc gardez votre personnalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, les industries ou les grands systèmes ont tendance quand même à mâcher les gens, je suis d'accord avec ça. Et dans un monde où les choses sont compliquées, on a besoin de gens de tempérament. Donc surtout gardez vos tempéraments. D'ailleurs, parce qu'on parle de local, de conseil ou de terrain, souvent en recrutement, on reçoit beaucoup de gens. Et c'est comme les gens de tempérament qui nous accrochent. Les murs un peu lisses, on en voit plein. Donc, il faut garder votre tempérament. Et puis, oui, beaucoup de métiers, mais on a quand même en recrutement, là aussi, je ne vais pas faire le vieux dinosaure, j'espère pour en être un encore, mais on a besoin de gens qui s'engagent, qui ne regardent pas leur montre, qui sont en capacité aussi de créer du lien après. Donc il y a des hobbies, mais il y a aussi des soirées, on a eu ce soir d'ailleurs. D'ailleurs, vous verrez bien, ce soir viendront les gens, à la soirée prévue ce soir, qui eux-mêmes sont dans d'autres réseaux et qui réussissent dans les affaires parce qu'ils connaissent des gens. Donc ce sont des bons conseils. C'est une bonne école, mais voilà, gardez vos spécificités, vos typicités, bagarrez-vous, le monde est difficile, mais il y a quand même place, comme je le disais, pour les talents. Et puis voilà, ne soyez pas plein de certitudes. Bon, généralement, pour ces filles-là, on n'est pas plein de certitudes, plein de convictions, oui. Plein de certitudes, c'est moins bien, parce que je change vite. Mais venez nous voir, vous connaissez la G2R mondiale, quand demain vous aurez fait 2-3 stages à Hong Kong ou en Eurasie, revenez vers Nancy, et on saura vous accueillir pour faire de belles carrières.